Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce lundi 28 décembre 2009. En Guyane, le plan Vigipirate est renforcé. Les services concernés vont donc intensifier leur contrôle, notamment dans l'ouest, après les événements malheureux d'Albina. En Guadeloupe, le Cross-Gua s'apprête à honorer les meilleurs sportifs de l'année 2009. Les trophées du sport guadeloupéen seront décernés début janvier prochain. En Martinique, la ville de Fort-de-France organise ce mercredi 30 décembre sur le front de mer la 11e édition de son spectacle pyro-musical de fin d'année. Après les émeutes de la nuit du réveillon de Noël dans la ville surinamienne d'Albina, la tentative d'attentat à bord d'un avion qui se rendait aux États-Unis, le plan Vigipirate est renforcé sur le territoire de la Guyane sous décision préfectorale. Les services qui prennent part à la réalisation de Vigipirate augmenteront donc leur contrôle. C'est le cas de la police, de la gendarmerie, des douanes et de l'armée. Le préfet Daniel Ferré a par ailleurs décidé de mesures spécifiques concernant l'ouest de la Guyane. C'est ainsi que jusqu'au 15 janvier, le départ et l'accostage de pirogues sont plus que jamais interdits sur la rive française du Maroni entre 20h et 5h du matin. La cérémonie des trophées du sport guadeloupéen organisée par le Cross-Gua, le comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe, se déroulera le 9 janvier 2010 à la scène nationale de l'archipel à Basse-Terre. Pour cette première édition, 4 catégories sont sélectionnées, le meilleur sportif et la meilleure sportive de l'année, ainsi que le meilleur jeune sportif et la meilleure jeune sportive de l'année. Il y a à la fois le palmarès qui rentre en compte, mais il y a aussi l'esprit de l'olympisme, c'est-à-dire le fair play du sportif, son comportement, sa carrière, également aussi ce qu'il peut apporter aux autres générations par rapport à ce qu'il a fait au cours de l'année. L'objectif de cette manifestation est avant tout de mettre à l'honneur les sportifs et sportives de l'année, toutes disciplines confondues. Les nominés ont été choisis par un jury composé de 3 journalistes, 3 membres des comités et ligues et 3 anciens sportifs. Le public a aussi la possibilité de voter par SMS et sur le site du Cross-Gua. L'Office du tourisme de Fort-de-France a présenté ce matin lors d'une conférence de presse son projet de spectacle pyrotechnique, les boucans de la baie des Flamands, prévu ce mercredi 30 décembre sur le front de mer. Comme chaque année, cette 11e édition prévoit de réunir près de 20 000 personnes qui assisteront à un feu d'artifice qui, selon les organisateurs, marquera à coup sûr les esprits. Cet événement de fin d'année a nécessité un budget de plus de 60 000 € et mobilisera environ 150 agents de sécurité. Je ne vais pas vous dévoiler ce qui sera vu par tout chacun, mais cette année nous aurons des tirs qui seront beaucoup plus importants et de nouvelles figures que jusqu'à présent on n'a pas eu l'occasion de voir. Donc ce feu n'aurait pas pu avoir lieu si nous n'avions pas à nos côtés des partenaires, parce que comme vous l'avez dit, la ville de Fort-de-France, comme toutes les autres collectivités, nous connaissons les difficultés. En cette fin d'année, pas de répit pour les chômeurs. Les mauvais chiffres du chômage sont confirmés en novembre pour la Guadeloupe. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B, C s'établit à 57 100 à la fin du mois de novembre. Sur un an, la progression régionale atteint 11,8%. Le nombre de demandeurs d'emploi s'accroît de 1,3% pour les hommes et de 0,5% pour les femmes. Ceux de catégorie A de moins de 25 ans se réorientent à la baisse. Le nombre des seniors, comme ceux âgés de 25 à 49 ans, progresse encore avec une hausse de 0,9% et 2%. Légère satisfaction tout de même concernant les offres d'emploi durables de plus de 6 mois collectées par Pôle emploi. Elles augmentent de 6,5% sur un an. L'église du Marin a réouvert ses portes après plus de 2 ans de fermeture. Le bâtiment avait subi des dommages suite au passage du cyclone Dean en 2006. Et samedi dernier, la communauté chrétienne a réinvesti les lieux à l'occasion de la messe de la Saint-Étienne, saint patron de la paroisse du Marin. La célébration a eu lieu en présence du père Jacek Kosowski, administrateur de l'église depuis octobre 2008, et de l'archevêque Michel Méranville, qui fêtait aussi ses 50 ans de sacerdoce. La fin d'année est par tradition celle des enfants. En cette période de cadeaux, ils étaient nombreux à en recevoir un de particulier. À Saint-Laurent du Maroni, Kourou, et comme ici au Pog, ils ont pu assister au spectacle venu du Canada et offert notamment par Magic Animation Land. Pendant près de 2 heures, les tout petits, mais aussi les plus grands, ont apprécié leurs personnages favoris de dessins animés. Madagascar 2, Dora, Tom et Jerry, Mickey, Mario, Shrek, Picsou et ses amis les ont transportés dans leur monde magique. Mais le clou du spectacle aura été Blanche-Neige et les 7 nains.
À la fin du spectacle, les enfants ont pu approcher au plus près ceux qui continuent à leur procurer de la joie et du bonheur.